Bon, ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges dans le 94 pour essayer une Harley Davidson assez rare, mais on la reconnaît assez vite. On peut pas la confondre avec une autre, c'est la Harley Davidson Softail Crossbones. Les Crossbones, ils sont ici. Paf, et on va y aller tout de suite pour la fiche technique qui est assez étrange. Il y a plein de choses assez hétéroclites sur la moto. À l'avant, on a une jante de 16 pouces avec un pneu dont j'ignore la largeur parce que c'est pas écrit dessus et que les infos sont dures à trouver. Il doit faire 130 ou 140 de large. Ici, c'est le Dunlop d'origine développé pour Harley Davidson. On a un disque de 292 mm avec un étrier simple piston. C'est un gros piston, mais il est bien tout seul. Une fourche Springer, 18,9 litres d'essence, un V-twin à 45 degrés évidemment, culbuté évidemment, 71 chevaux à 5300 tours, 12 mètres kg de couple à 3300 tours, une boîte 6, une selle à 767 mm de haut, c'est pas très haut, un bébé qui pèse 333 kg et à l'arrière une jante de 17 pouces avec un pneu en 200 de large d'origine. Ici c'est un Metzeler Marathon Ultra en 210 de large, ça fait pas une grande différence. Un disque de 292 mm avec deux pistons dans l'étrier. À l'époque, en 2009, il y a plus de 15 ans, cette machine elle coûtait 19 300 €. Ici elle est en occasion chez Jouy Moto. La position elle est celle-ci. Je sais que la clé est pas là, elle est dans mon manteau. Voilà, tac, paf, boum boum, et quand on la démarre, gros boum boum, attention, énorme. Allez, on peut en rester là. On va rouler et on va voir ce que ça donne en mouvement, tout simplement. Allez, on va profiter du silence et du soleil. Le silence avant de démarrer et le soleil avant qu'il parte. Parce que le temps est pas super au beau fixe. Machine de dingue. Grosse fourche Springer. Le phare perché tout en haut. Et un démarrage sans clé avec un guidon qui fait à peu près 1,5 m de large. Contact, béquille à aller chercher sous le marchepied et on est parti. Oh punaise, il y a une jauge à essence, c'est la partie bleue là sur le côté. Je sais pas si on l'a vu avant que je démarre, mais dans la selle suspendue à ressort là, il y a une empreinte de fesses moulée dans le cuir et on tombe naturellement dedans, c'est top. Là je suis sorti de la moto pour voir ce qui se passe au loin et on y va, on part. Ah, quasiment sans gaz. Ok, double sélecteur, donc on passe 2, 3, 4, 5, 6 avec le talon et on rétrograde avec le dessous de la pointe du pied. On a qu'un mini rétroviseur à peu près grand comme 3 timbres poste côte à côte et donc les bras très écartés. Ici cette version n'a pas le mini ape hanger, donc le guidon haut est absent de cette version pour un guidon quasiment plat et très très large. C'est assez fou. Alors la maniabilité s'en trouve améliorée, le faufilage lui est impossible, donc on va rester comme ça au milieu de tout le monde. J'ai les pieds mais hyper loin, les jambes tendues, le genou presque pas plié et il faut tout réapprendre. Allez, quand on me regarde de profil, j'ai cette forme là, voilà, avec les pieds en avant, les fesses en arrière et les bras loin devant moi. Mais j'aime bien ce genre de machine où tout est différent. Déjà ça force à rester humble et ça montre qu'une moto c'est pas fait tout le temps de la même façon. On trouve les mêmes éléments que partout ailleurs évidemment, guidon, fourche, etc. Mais tout est différent et je me vois ici là comme si je me regardais à la troisième personne de face dans le bol de phare. C'est charmant. Les commodos ils sont classiques chez Harley, même sur une machine de 2009 comme ça on s'y retrouve facilement. On va pousser un petit peu, hop, et on va freiner là-bas. Je trouve le freinage de l'avant assez bon. Il faut un peu anticiper néanmoins, mais ça se fait bien pour
Un étrier simple piston et un disque 292, ça va pas mal. Marchepied à droite, marchepied à gauche, double sélecteur et grosse pédale de frein. Ouf! Et l'échappement, c'est moi, j'ai coupé en voulant reprendre le gaz. Et l'échappement slash cut fait un bruit de zinzin. Et à chaque fois que je vais pour mettre mon pied sur le marchepied, je passe devant l'échappement et ça souffle sur les bottes. Je vais pas klaxonner parce que le klaxon on l'entend pas au-dessus du moteur. Donc ça sert à que dalle. Et alors comme le compteur est fixé sur le réservoir, eh ben on le voit pas quand on roule. Et il faut se fier au bruit du V-Twin. Ça c'est 60 km/h, c'est 90 décibels. 85 décibels c'est 50 km/h, etc., etc. Ça marche comme ça. Ils auraient dû mettre un sonomètre en plus du compteur, mais bien en vue, comme ça on aurait su. Je sais même pas dans quel rapport je suis. Tout ce que je sais c'est que ça avance comme je veux, donc ça me va. Ça me va, tant pis pour la conso. Et le confort est vraiment très bon. À la fois de l'avant avec la fourche Springer et de l'arrière, parce que c'est pas un hardtail, c'est bien un softtail, et la selle étant amortie elle-même, et ben ça fait bien, c'est bien. Allez, il n'y a que les marchepieds que j'ai du mal à trouver. À chaque fois je pose mon pied complètement ailleurs avant de me corriger. Hop, petit coup de clignotant à droite. Le train avant est assez flemmard. Il faut vraiment l'emmener. Heureusement qu'on a un guidon large qui offre un bon bras de levier. Ça permet de faire tourner l'avant. Parce qu'incliner la moto suffit pas toujours à la faire aller où on veut. Et même quand on change d'angle, elle change pas forcément de direction. C'est assez étrange. On se retrouve comme ça à jouer du guidon. Là où un train avant de moto plus conventionnel tourne naturellement, sans demander d'effort. Ici ça résonne sur le muret qui est juste à droite là, infernal. Je regarde s'il n'y a pas la police du son derrière, mais non. Oh là là. Viens avec moi si tu veux vivre. Mais attends, non, un Terminator, il roule pas là-dessus, il roule sur un Fatboy, ça va pas du tout. Oh là là, je suis sûr qu'on m'entend jusqu'au département voisin. Le bruit est incroyable et les gens sont en train de rentrer leur linge parce qu'ils se disent qu'il y a de l'orage dans l'air. Donc faut pas s'étonner, hein. Si on voit les gens rentrer leur séchoir au passage de cette Softail Crossbones, c'est tout à fait normal. Le lien de cause à effet est un peu dur à établir, mais allez, ça repart, on est tranquille sur le couple. Avec le V-Twin qui s'ébroue, là j'ai peut-être un peu abusé, j'aurais dû repasser en seconde. Je devais être à 20 ou 30 tours par minute. Mais c'est ça qu'on veut, c'est ça, on veut du gros potato. Et là on n'est pas déçu. Excellent, excellent. Mille merci à Erwan de chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges. Dans la partie occasion, ils ont vraiment des machines incroyables, très hétéroclites, et ça permet de rouler comme ça sur des motos assez rares. Là les gens ce soir au repas, ils se diront non mais je t'assure, en début d'après-midi il y a eu de l'orage, c'était incroyable, le ciel était bleu, mais je sais pas, phénomène météo de dingue. En fait pas du tout. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que c'était juste une Harley qui passait et pas n'importe quelle machine. Sinon de prise en main c'est sympa, ça se fait assez bien. Faut quand même une petite expérience, notamment pour le double sélecteur, la position des pieds et le fait de démarrer uniquement sur le couple, donc tout au point de patinage. C'est pas forcément le plus naturel,
mais ça va. Et on a le dos assez penché en avant. Je crois pas avoir des bras particulièrement petits, mais je sens que ça tire. Oui, franchement, le frein avant se suffit presque à lui-même. Je crois pas avoir utilisé le frein arrière. Il me semble pas. Oh, le frein arrière est 2 fois plus puissant, 2 fois plus de piston. Ça semble logique. Il mord bien. C'est cool, on va peut-être plutôt l'utiliser maintenant. Je vais garder la pointe de mon pied sur la pédale. Et on va faire comme ça. Première. Les masses sont tellement basses que la moto pourrait rester à la verticale à l'arrêt complet. On n'aurait pas de mal à la tenir sans poser le pied au sol. Et vu le couple qu'il y a, on a 12 mètres kilo à 3300 tours, je le rappelle, j'ai peur que sur l'insertion d'après, même si les pneus sont à température, etc., j'ai peur de perdre l'arrière. On va peut-être pas trop pousser. L'expression couple camionnesque prend tout son sens. Mais je me fais peut-être un peu tromper aussi par le volume sonore de l'échappement. Bah, c'est chouette, franchement, la fourche Springer fonctionne très bien. Bam. Mais il y avait combien de motos derrière toi? Je sais pas, il y en avait au moins 10. J'ai dû partir hyper vite, je te jure. Yes. Le pirate de la route. Et je vais même pas vite, hein. C'est dingue. Ah, j'adore. Ah oui, les gens se poussent là. Je fais de l'interfile. Si j'accroche le guidon à l'arrière d'une voiture, je l'envoie en 3-6 dans le rail. J'ai même pas encore passé tous les rapports. 5, 6. Ouais, c'est ça. Et là, ça repart. On déroule. Gros élastique. Énorme élastique. Ah, s'il y a des bouchons, je suis fichu là. Y a pas moyen que je me faufile. Je crois être assez loin du sol. Non, pas tout à fait. J'ai, je dirais, moins de 10 cm là, même avec un angle aussi réduit. Donc il va falloir faire attention de ne pas faire frotter les marchepieds. Boum. Allez, le niveau d'essence est inquiétant. On va pas faire non plus une grande boucle. Ça serait vraiment vicieux d'aller dans le tunnel là-haut juste pour éclater les oreilles de tout le monde. Je sais pas, est-ce que je le fais? Pas sûr. Je vais faire demi-tour quand je le peux. Et je vais m'en rentrer à Villeneuve-Saint-Georges. Oh, mais quelle machine! J'étais assez circonspect la première fois que je l'ai vu, cette Softail Crossbones. Je pensais que c'était une préparation en fait. Je me disais ok, bon, le mec a pris une machine de chez Harley, a mis une fourche Springer. Bon, c'est comme ça, c'est un peu chelou avec le phare perché tout en haut. Et non, c'est bien une machine de série, assez rare, qui n'a pas été trop vendue. Oh là là, génial. Et ils se rendent pas compte qu'en fait, me laisser passer, c'est pas trop un cadeau, tellement c'est difficile de se faufiler. Yes. Mais ça le fait. Pour tous les jours, c'est possible, hein. C'est possible. On force pas trop pour emmener la machine. Et au moins, on n'a pas à tricoter de la boîte en ville. On se met en seconde ou en troisième. Et on déroule sur le couple bien tranquille. Donc la fatigue viendra pas de là. La fatigue viendra plutôt de la position exigeante qui fait un petit peu forcer les muscles. Là, j'ai des courbatures en bas des fesses. C'est pas très agréable. Ça tire. Et puis la selle, elle est monoposition. On peut pas reculer sinon on tombe. Et on peut pas avancer non plus. Incroyable. Il y a un vrai confort de suspension, ça c'est vrai.
Ah, c'est plus la N19 là, c'est la route 66. Excellent, petit rayon de soleil pour rien gâcher. Excellent. Le frein arrière marche très très bien. Bon, allez, fini pour cette Softail Crossbones de 2009. Et oui, 17 ans déjà. 17 ans qu'elle casse les oreilles de tout le monde. Incroyable. Allez, ça repart. Allez, terminé, on peut en rester là. Peut-être me faire vite fait l'insertion là-bas, je sais pas. Excellent. Allez, terminé.